Le cri d'un prophète en Israël, Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme, suite. Chapitre 8. La promesse de la terre. Le 9 juin 1968, à Jacques Fauvet, rédacteur en chef du journal Le Monde. Cher monsieur, une fois de plus, je dois rétablir la vérité qui n'a pas été respectée par un de vos lecteurs. Monsieur Paul Nothomb, dans sa réponse à la libre opinion de monsieur Philippe de Saint-Robert, écrit, citation, « Mais il est une citation en tout cas que personne ne pourra jamais tirer de la Bible, y compris du Nouveau Testament. C'est une révocation quelconque de la promesse de la terre faite à Abraham et renouvelée à Isaac et Jacob pour leur descendance à perpétuité. » Fin de citation. Votre correspondant devrait savoir qu'il existe différentes lectures de la Bible, juive et chrétienne. La lecture de la tradition rabbinique à laquelle j'appartiens se distingue par son souci d'atténuer et même de supprimer les rigueurs de la loi mosaïque. Guerre, peine de mort, sacrifices sanglants, etc. Par exemple, les rabbins n'ont jamais compris la loi du talion à la lettre. Ils ont dit que chaque mot de la Bible se prêtait à 70 interprétations et d'après certains à 600 000. Lire la parole de Dieu d'une manière simpliste conduit à des absurdités et à des aberrations. Dans le Zohar, numéros 111 et 152a, il est dit, citation, « Le sens littéral de l'écriture, c'est l'enveloppe, et malheur à celui qui prend cette enveloppe pour l'écriture même. » Fin de citation. Et dans les Tikkuné HaZohar, Tikkum 43-82a, on affirme que cela fait revenir le monde au chaos primitif. Il est évident que si l'on s'obstine, comme M. Paul Nothomb, à lire la Bible littéralement, c'est ce qui risque de se produire à brève échéance. Car la Bible ne promet pas à Israël une Palestine habitée, la coexistence, mais une terre dont les habitants auront été dépossédés impitoyablement et qui aura été purifiée de tous les lieux de culte étrangers. Citation. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Nombre chapitre 33, verset 52. En conséquence, d'après le sens littéral du texte biblique auquel se réfère M. Paul Nothomb pour justifier le sionisme, les non-juifs, les Palestiniens y compris, n'ont aucun droit. Ils doivent être chassés du pays et de leurs églises et leurs mosquées détruites. Les Arabes, les Palestiniens en particulier, n'accepteront jamais, évidemment, une telle interprétation, ni même le monde civilisé, à moins de se convertir ou d'être convertis de force au judaïsme sioniste. Mais nous ne sommes plus au temps de Moïse et de Josué. Les rabbins ont évolué et déjà du temps du Talmud, il y a près de 2000 ans, ils avaient pris conscience que les Juifs et le judaïsme ne pourraient survivre sans un changement de conception, sans une nouvelle exégèse de la promesse de la terre. Ils avaient été témoins de la catastrophe à laquelle avait abouti le nationalisme juif. Mais certains chrétiens voudraient revenir à une situation antique. Ils se réjouissent de voir une partie du peuple juif engagée dans une voie qui est bien connue des historiens pour mener inéluctablement à la catastrophe. La promesse de la terre, selon les rabbins, doit s'accomplir par le Messie, miraculeusement, surnaturellement, sans armes et sans guerre, avec l'accord de toutes les nations intéressées.
Pour les rabbins, ce qui compte avant tout, c'est de préserver les vies juives. Et comme l'écrit le rabbin de Satmar, Joël Teitelbaum, dans son dernier livre, publié après la guerre des 6 jours, il ne valait pas la peine d'en perdre une seule pour l'existence d'un État, comme le pensait aussi Nicolas Berdiaïev, qui a écrit, citation, « La mort d'un seul homme, du dernier des hommes, est un événement plus important et plus tragique que la mort d'un État ou d'un empire. Il est peu probable que Dieu s'aperçoive de la mort des plus grands royaumes, mais la mort d'un homme ne lui échappe pas. » Dans son livre « De l'esclavage et de la liberté de l'homme ». Voilà un langage à la fois profondément juif et chrétien que tous les croyants devraient entendre. Je veux bien de la promesse d'une terre, mais non d'une terre arrosée du sang des pauvres et des innocents. Post-scriptum. Je ne suis pas un spécialiste de l'exégèse chrétienne, mais j'ai dans mes dossiers un document émanant d'un groupe de théologiens du Proche-Orient et intitulé « Mémorandum sur les exigences de la foi chrétienne devant le problème palestinien » dans lequel je lis page 29. La promesse faite à Abraham porte sur une descendance et sur une terre. Si cette descendance devait être la race juive et la terre la Palestine, cela signifierait que Dieu exclut les autres peuples de la terre. Or, la bénédiction de la promesse est destinée à se répandre sur toute l'humanité et toute la création. La promesse est accomplie dans le Christ. Il est personnellement la descendance. Confère Galates 3 et 4. Lui qui récapitule toute l'humanité. Quant à la terre, on en hérite dans l'Esprit Saint, et c'est le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 5. Comprendre selon la chair la promesse faite à Abraham, c'est pervertir le dessein de Dieu. C'est seulement selon l'Esprit que s'accomplit la promesse, dans le Christ ressuscité. Actes chapitre 13, verset 32. La descendance et la terre ne sont pas acquises par l'homme, mais données par Dieu. Je vous demande, cher monsieur, de publier cette lettre au nom de la vérité. Chapitre 9. Défense de Moshe Menuhin. Le 30 mars 1969, à monsieur Jacques Fauvet, rédacteur en chef du Monde. Monsieur le rédacteur en chef, j'ai lu avec indignation la lettre calomnieuse de monsieur Henri Boulaco dans Le Monde du 29 mars. Quand on a donné au monde un musicien qui s'appelle Yehudi Menuhin, on a le droit à la considération et à la reconnaissance de tous les gens cultivés. On n'est pas un, citation, pauvre homme qui appelle plus la pitié que la colère. Et quand au lieu de vivre sa vieillesse tranquillement et sans histoire grâce à la renommée et à la fortune acquise par ce fils prodige qu'on a élevé, éduqué et formé, on dépense toutes ses forces et tous ses biens pour défendre avec acharnement les valeurs essentielles du judaïsme de ses pères. La non-violence, l'antinationalisme, l'antiracisme, l'opposition aux injustices, etc. On est un maître spirituel, un juste en Israël, et on a le droit au respect de tous ses coreligionnaires. Personnellement, je vénère Moshe Menuhin, et je suis certain que mon père, qui n'est pas revenu des camps de concentration, qui aurait eu le même âge que lui et qui était aussi un juif universaliste, aurait réagi dans le même sens antisioniste, avec la même sensibilité juive que nous n'avons pas tous perdue. Dans le National- und Soldatenzeitung est certes un journal conservateur, mais non néo-nazi. Dans une lettre personnelle, Moshe Menuhin m'a précisé que son directeur, le docteur Frey, est un jeune Allemand en colère qui appartient à une famille anti-nazie distinguée, famille qui a beaucoup souffert pour ses idées.
Il démasque les individus qui étaient des nazis très actifs sous Hitler. Il ne représente pas le Parti national-démocrate d'Allemagne. Il est fortement détesté par la direction de ce parti. Il lutte pour la justice telle qu'il la voit. Il considère les sionistes comme des nationalistes insensés et rapaces qui se jouent de la Nouvelle-Allemagne. D'où sa lutte constante contre le sionisme. C'est un conservateur qui a le droit à ses idées. Chaque homme honnête, sincère, a droit à ses idées tant qu'elles sont basées sur la vérité et sur la paix, non sur l'effusion de sang, non sur le massacre. Voilà les raisons pour lesquelles Moshe Menuhin accepte d'exposer le point de vue d'un judaïsme prophétique et messianique dans le journal du docteur Frey, qu'on ne peut accuser d'avoir appartenu au parti nazi, ce qui n'est pas le cas du chancelier Kissinger, qui, à la tête de l'État allemand, soutient l'État sioniste, comme l'ont toujours fait les chefs nazis. La sociologue américaine d'origine juive Hannah Arendt a révélé qu'Eichmann avait été partisan de la solution sioniste et lecteur enthousiaste du Judenstaat de Theodor Herzl. Il est évident que des nazis et des antisémites ne peuvent s'opposer à un mouvement comme le sionisme, dont le but est de débarrasser leur pays des juifs. C'est pourquoi Xavier Vallat lui-même s'est déclaré sioniste. Des sionistes qui acceptent de recevoir de l'argent et des armes d'un État dirigé par un ancien nazi, qui entretiennent de bonnes relations commerciales, diplomatiques et militaires avec lui, n'ont pas de leçon à donner à Moshe Menuhin, qui se contente d'écrire dans un journal nationaliste allemand, ce que personnellement je me garderai de faire, car je ne veux avoir affaire qu'avec les Allemands et les Juifs qui ont dit adieu aux armes. Mais je ne peux reprocher à Moshe Menuhin de faire entendre la voix d'Israël pacifique, sans napalm, là où on le lui permet. Tous les peuples et tous les hommes, même les méchants, ont le droit d'entendre le message des prophètes d'Israël. Moshe Menuhin a choisi de s'adresser à des milieux nationalistes allemands. Peut-être que si Hitler avait connu des juifs aussi nobles et spirituels que Moshe Menuhin, il n'aurait pas écrit Mein Kampf et 6 millions de juifs n'auraient pas été exterminés. Nous, juifs anti-sionistes, nous ne désespérons pas du genre humain comme les sionistes. Nous considérons que nous avons une mission et des devoirs à remplir au milieu des nations et des hommes. Moshe Menuhin l'accomplit selon la voie tracée par nos pères, qui n'avaient pas prévu le recours aux armes, mais seulement à l'Esprit de l'Éternel. C'est ce refus de la violence que ne lui pardonne pas M. Henri Boulahouko, qui sait très bien qu'il y a d'autres juifs antisionistes qui ne collaboreront jamais à un journal allemand et qui juge également que les Israéliens font subir aux Palestiniens ce que les nazis ont fait subir aux Juifs, sinon quantitativement, pas encore, du moins qualitativement. Mais on a peut-être tort de traiter les sionistes de nazis, car aujourd'hui les nazis sont des hommes réduits à l'impuissance, voués au ridicule, bons pour l'asile. Ils ne sont plus dangereux, l'histoire est passée. Pour les générations montantes, ils ne signifient plus grand-chose. Si nous voulons être entendus et compris par les jeunes, il nous faut faire l'effort de ne plus utiliser des termes périmés et de nous échapper du passé pour vivre dans l'actualité qui est faite de la lutte entre les nations riches et les nations pauvres, et en accusant les sionistes d'être dans le camp des nantis, notre jugement se fait plus rigoureux qu'en les traitant de nazis. De ne plus être avec les damnés de la terre, voilà ce qui perd les juifs modernes qui s'américanisent trop aisément. Monsieur le rédacteur en chef, je vous prie de ne pas laisser sans réponse les calomnies de monsieur Henri Boulahouko par égard au vieillard digne de plus grand respect qu'est monsieur Moshe Menuhin, qui ne lit pas le français, ce qui rend l'offense plus grave par son caractère lâche, car la victime n'est pas en mesure de se défendre.